quand on va examiner ça par la suite, on verra que l'application des lois en elle-même, en fait, est suffisante pour obtenir le résultat qui est attaché. Une fois de plus sur Jean 8:32, Franck, et l'objectif de cette chaîne est de partager des éléments qui vont nous permettre assurément de pouvoir grandir dans notre vie de méditation de la parole. L'objectif de notre vie de méditation, c'est de pouvoir identifier dans la parole de Dieu des lois, des principes que nous allons mettre en pratique afin de pouvoir, n'est-ce pas, expérimenter certaines bénédictions, certaines transformations que nous allons. Et aujourd'hui, on va aborder, n'est-ce pas, un passage qui va justement, lorsqu'on va avancer sur ce passage-là, qu'on va méditer dessus, ce passage, en fait, va nous donner de pouvoir identifier un principe et on va également voir comment est-ce que ce principe se retrouve à plusieurs endroits dans la parole de Dieu et finalement, comment est-ce qu'on peut le mettre en pratique dans notre marche avec le Seigneur. Ce principe, je l'ai découvert quand j'ai lu le livre de Dag Heward-Mills sur Entendre et voir. C'est un principe qu'on retrouve à plusieurs endroits dans la parole de Dieu. Et comme je l'expliquais dans la vidéo précédente, la vidéo introductive de cette série, j'indiquais, n'est-ce pas, simplement que les principes sont des lois que Dieu a définies, auxquelles sont attachés des bénéfices, auxquels sont attachés des manifestations. Et le fait de les pratiquer fait en sorte qu'on puisse, n'est-ce pas, en fait, commencer à recevoir certaines bénédictions. Même quand on marche par l'Esprit, le Saint-Esprit peut nous conduire, je le disais également, le Saint-Esprit va généralement nous conduire à pratiquer certains principes lorsqu'on veut, n'est-ce pas, voir certaines manifestations commencer à se produire dans nos vies. On va prendre un passage pour avancer dans le cadre de cette vidéo. Et ce passage, on le trouve dans Marc chapitre 4, verset 11. C'est à vous qu'il a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu, mais à ceux qui sont à l'extérieur, tout est présenté en parabole. Au verset 12, soyons attentifs, afin qu'en regardant, ils regardent et ne voient pas, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent pas, de peur qu'ils ne se convertissent et que leurs péchés ne soient pardonnés. Alors, c'est un passage assez étrange parce que Jésus est en train de, dans ce passage, lorsqu'on le prend littéralement, il est en train de donner des éléments pour lesquels il ne faut pas que des personnes, qu'une catégorie de personnes soit converties. Alors, et dans les éléments qu'il donne, il y a, si vous êtes attentif, regardez en détail, vous allez voir qu'il y a deux verbes qu'il emploie. Il emploie le verbe entendre et il emploie également le verbe voir. Et la raison pour laquelle il emploie ces deux verbes est précisée à la fin du passage, de peur qu'ils ne se convertissent et que leurs péchés ne soient pardonnés. Or, on sait que la conversion, c'est un changement d'état. En d'autres termes, ça veut dire que la pratique de l'écoute et la pratique de la vue permettent en fait, provoquent un changement d'état. Bien aimé, ça c'est un principe. C'est un principe. Et les principes qu'on retrouve dans la Bible ont ceci de particulier que même Dieu en fait les utilise. Si vous sondez les Écritures, vous allez voir qu'il y a des endroits où même Dieu lui-même les pratique. En fait, les principes que Dieu nous donne sont des principes que lui-même pratique pour obtenir certains résultats. Ce qu'on peut déjà retenir à ce niveau, c'est que il y a un principe dans la parole de Dieu qui consiste, n'est-ce pas, en ce. Lorsqu'on écoute ou lorsqu'on voit, cela provoque en nous un changement d'état. Et vous allez voir que le Seigneur, en fait, comment est-ce qu'il l'utilise? Je le disais tantôt, il a utilisé pour Abraham. Lorsqu'il voulait montrer à Abraham à quoi va ressembler sa postérité, le Seigneur lui a fait voir les étoiles. Il lui a fait voir le sable de la mer. Ok, donc il a projeté comme ça en esprit afin qu'il puisse avoir une imagination. Dans Nombre chapitre 13, lorsque Dieu voulait amener le peuple à Canaan, il leur avait déjà dit à plusieurs reprises qu'il les amène sur un territoire où coule le lait et le miel. Mais il est venu à un moment donné dans Nombre chapitre 13 où il fallait qu'il leur fasse véritablement voir à quoi ça ressemble en fait. Et c'est quand ils ont vu, la Bible dit qu'il y a Caleb et Josué qui ont manifesté un autre esprit qui a plu au Seigneur. Et en fait, ce sont eux qui finalement vont conduire le peuple à pouvoir entrer à Canaan. Vous allez également voir que dans 2 Rois, lorsque Élie est sur le point de partir et que Élisée lui a demandé, n'est-ce pas, de pouvoir manifester la double portion, de l'onction qui reposait sur Élie. Élie ne va pas lui donner, j'ai envie de dire, un enseignement quelconque. Élie va lui dire, regarde-moi, vois-moi. Donc, il invite en fait à regarder. Bien aimé, c'est encore la manifestation. Donc, en fait, vous allez voir que le Saint-Esprit va vous amener que vous allez méditer sur un passage et que le Saint-Esprit va vous amener à comprendre que ce passage est un principe. Vous allez le voir, en fait, à plusieurs endroits dans la parole de Dieu. Ça facilite également, en fait, la vie de méditation parce que
chaque fois que vous allez tomber sur un autre passage où ce principe apparaît, peu importe comment est-ce qu'il est, j'ai envie de dire, ficelé, configuré, vous allez pouvoir le discerner. Et cela va contribuer à améliorer, à amplifier votre compréhension des Écritures et de comment est-ce que Dieu également, en fait, raisonne. Et donc, plus notre connaissance de Dieu augmente, plus également on a la vie éternelle. Parce que la Bible dit dans Jean chapitre 3, verset 17, que la vie éternelle, c'est de connaître Dieu. Et connaître Dieu, c'est connaître comment est-ce qu'il fonctionne, c'est connaître comment est-ce qu'il réagit, c'est connaître comment est-ce qu'il pense. Et l'objectif, en fait, de notre vie de méditation, c'est aussi de grandir sur ces différents aspects-là. Vous voyez donc, en faisant une lecture méditative sur ce passage de Marc chapitre 4, verset 11 à 12, on voit qu'en fait, c'est un principe, ce passage, c'est un principe que Jésus donne. Et à partir de ce principe, on comprend plusieurs autres éléments dans la parole de Dieu. L'objectif aussi, je le rappelais dans la vidéo précédente, c'est que lorsqu'on identifie un principe comme ça nous donne également des informations. C'est une révélation sur ce qu'on peut mettre en pratique lorsqu'on veut changer d'état, lorsqu'on veut commencer à pratiquer une chose qu'on n'a pas, lorsqu'on veut commencer, n'est-ce pas, lorsqu'on veut entrer dans une nouvelle dimension. Et vous allez voir qu'il y a plusieurs serviteurs du Seigneur qui d'ailleurs, par exemple, expliquent souvent, je prends par exemple le cas de Benny Dak Anan, le fils du Bishop Dak, qui explique régulièrement en regardant, n'est-ce pas, des vidéos de son père, que il a commencé, n'est-ce pas, à pouvoir enseigner de la sorte. Bishop Dak lui-même également dans ses livres raconte plusieurs fois que c'est en regardant régulièrement les enseignements de Kenneth Hagin qu'il a pu, n'est-ce pas, également commencer à manifester certaines choses dans le cadre de sa marche avec le Seigneur. Vous allez le voir en fait de plusieurs façons. Donc on le voit non seulement dans la Bible, mais également on le voit de manière courante. Et même sur le plan, j'ai envie de prendre sur un autre angle, sur le plan de certaines déviances même, vous allez voir que c'est parce qu'on a pris l'habitude de regarder, de contempler certaines stars, certaines personnes populaires, leur manière de faire, leur manière de s'habiller, leur manière de s'exprimer. Et parfois, c'est en faisant ça, en fait, que finalement, on a commencé également à se comporter comme eux, à s'habiller comme eux, à se vêtir comme eux, à se coiffer comme eux. Donc, en fait, c'est un principe. C'est un principe. Et le principe a ceci de particulier, comme je le disais, tantôt, le voit à plusieurs endroits dans notre vie. Ça veut dire que même pour chacun d'entre nous, lorsqu'on veut entrer dans une nouvelle dimension, admettons, quelqu'un veut développer sa vie de prière, et bien, ça veut dire qu'il faut porter l'attention, l'écoute et la vue aux personnes, n'est-ce pas, qui ont cette grâce-là de prier, les personnes qui ont cette grâce de prier. Et souvent, ce que le Saint-Esprit va faire lorsqu'on marche par l'Esprit, le Saint-Esprit va souvent nous pousser, si on ne connaît même pas le principe, il va nous pousser, en fait, à peut-être nous attarder sur le ministère d'une certaine personne. Il va nous pousser, n'est-ce pas, à nous attarder, par exemple, sur un enseignement particulier. Donc, c'est parce qu'il est en train de vouloir provoquer en nous un changement d'état. Comme Jésus l'a dit ici, lorsqu'on voit et on écoute, c'est alors qu'on peut être converti. Et pour terminer, il faut toujours se rappeler que toutes les lois et tous les principes sont accomplis en Jésus-Christ. Ça veut dire qu'une personne qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et qui a donc le Saint-Esprit en lui, lorsqu'il se laisse conduire par le Saint-Esprit, parfois il peut arriver à certains niveaux dans sa vie où le Seigneur veut provoquer à lui un changement, le Seigneur veut l'amener à manifester une nouvelle dimension. En fait, généralement, le Saint-Esprit va te pousser en fait à pratiquer ce principe-là, afin que tu puisses justement provoquer ce changement d'état. Même si tu ne connais pas le principe au préalable, il va te pousser à le faire. Et plus tard, quand tu vas méditer les Écritures, tu vas te rendre compte qu'en fait, c'est un principe, et c'est le Saint-Esprit qui permet, n'est-ce pas, de marcher ainsi. Je prie que cette vidéo puisse, n'est-ce pas, vous bénir. N'hésitez pas à laisser des commentaires et à la partager également afin que des multitudes soient bénies comme vous l'avez été. Que le Seigneur vous bénisse et on se retrouve à très bientôt pour la prochaine vidéo.